Bienvenue dans ce tutoriel Jaspersoft consacré au groupe. Toujours à la suite de notre exemple, nous allons voir comment obtenir des sous-totaux par ville, basés sur les montants des commandes. C'est-à-dire, à chaque fois que la ville change, on affiche le sous-total de cette ville. Pour cela, nous allons utiliser les groupes. C'est un peu l'équivalent du group by en SQL. Jasper permet aussi d'ajouter des bandes d'entête et pieds de groupe pour, par exemple, dans notre cas, afficher le sous-total. Je vais rapidement ajouter le champ ville et après on va attaquer le groupe. Parti. Donc j'ai besoin d'un nouveau champ. Qui se trouve, donc je rappelle, on a une liste de clients, chaque client a une adresse, et sur l'adresse, il y a la ville, en anglais, city, et c'est un string. Alors, donc on a un accès à la donnée via le nom, parce qu'au début, on avait le choix entre nom ou description, on avait choisi nom, donc on y accède comme ça. C'est l'équivalent d'un getAddress.getCity. Donc voilà pour notre champ, je le rajoute. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu. Hein. L'étirement relatif au plus grand, afficher style détail des bornes, le centrage et le nom du champ. Voilà, donc il y a juste à marquer ville ici. Alors ici c'est un petit peu plus grand. Voilà. Ok. Donc ici on a dit. J'écris en anglais. Hein. Là, et ici il faut remettre la bande. Comme on a rajouté un champ. On prévisualise, ça a l'air correct, voilà. Pour faire notre sous-total par ville, nous allons regrouper tous les montants pour chaque valeur de cette ville. Alors, on commence par ajouter un groupe. Donc on va dans la partie Outline, et on fait créer groupe. Je vais l'appeler GRP City. Donc create group from a report object. Et nous, il s'agit de adresse city. Je fais next. Ajouter l'entête du groupe, ajouter le pied du groupe. Je vais garder un des deux, juste le pied. Voilà, j'ai donc un groupe qui est apparu ici. Pour continuer, j'ai besoin d'une nouvelle variable qui va contenir les sous-totaux. Je l'ajoute.
et je vais l'appeler SumAmountCity. C'est un double. Calcul, ça va être une somme. Expression, je mets rien. Valeur initiale. Ah oui, c'est toujours bien de mettre des valeurs initiales dans les variables. Ça évite des nuls, voire des nuls pointeurs exception. Donc on va lui mettre une valeur initiale. On reviendra d'ailleurs sûrement sur les autres variables pour les initialiser. Alors, et maintenant on arrive au type de réinitialisation et c'est là qu'on lui met notre groupe. Donc à chaque fois que le groupe, la valeur va changer, la valeur de la ville, on va réinitialiser la variable. Ok. Donc là, on a vu qu'on n'avait rien mis dans l'expression, c'est parce qu'on va récupérer la valeur du montant. Le montant nous venait du sous-rapport. Et je vais ajouter une variable qui sera copiée dans notre SumAmountCity. Donc là, la variable contenant le montant, c'était SumAmount. Que je copie dans SumAmountCity. Type de calcul, on va prendre une somme. Et c'est tout. Finish. Je vais maintenant rajouter cette nouvelle variable sur le report. Je l'ajoute bien dans la partie groupe. Donc comme d'habitude, je la mets en gras, en 12. Je vais la centrer. Je vais lui affecter une couleur un peu plus verte. Ça s'appelle SumAmountCity. Et je vais lui rajouter aussi un champ statique. Total City. En gras et en 12. On prévisualise. Total City 5895. Ah, on voit qu'on a deux nuls. On va corriger ça. Total City 3050. Je reviens au design. Les nuls viennent souvent des variables qui ne sont pas initialisées. Alors, j'ai vu que ça venait du sous-report. J'ai deux variables. Donc, en effet, elles ne sont pas initialisées. Donc, je vais mettre 0.0 D. Et pour l'autre, celle-ci, c'est un entier. Donc, je vais mettre juste 0. Okay, je sauvegarde. Je sauvegarde. Je compile. Je retourne dans le parent. Je vérifie que j'ai des valeurs par défaut. Je vais mettre 0. Donc c'est un double. C'est un entier.
Là, c'est bon. Là, je sauvegarde, je compile, je prévisualise, je rejoue le test. Voilà, c'est bon. Donc, les zéros, c'est les sommes. J'ai des zéros parce que je suis au début et il me fait les totaux. Voilà. En vert, c'est les totaux. Pour faire un peu plus propre, on va rajouter le nom de la ville à côté de Total City. Alors je le sélectionne. Total City étant un champ statique, je ne peux pas ajouter mon texte ici. Je vais le décaler un petit peu. Je vais me rajouter un champ texte contenant la ville. Alors, donc pareil, je le mets en gras. Voilà, et la ville, je vais la sélectionner, adresse city. Voilà. Mon champ, je vais lui rajouter un motif numérique. Et je prévisualise. Donc là, on voit bien que c'est Paris. Et si je vais à la page suivante, on voit bien Total City Courbevoie 50. Voilà. Et je vais remplacer Total par sous-total. Voilà, ainsi s'achève cette partie sur les groupes et les sous-totaux. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.